Bonjour Camille. Salut Julien, ça va? Et toi? Oui, Alors, sauf que j'ai absolument besoin de ton expertise. Comme tu le sais, chaque année, j'offre du vin à ma famille, Ouais. mais sans trop savoir quoi leur offrir. Je vais t'aider avec grand plaisir. L'idée là, c'est qu'on va jouer à un jeu tous les deux. Et du coup, je te propose de te donner des adjectifs qui vont aller avec les personnes que tu voudras gâter. On joue. Par exemple, je vais te dire élégant, complexe et raffiné. Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un? C'est mon agent. Alors écoute, regarde ce que je propose pour ton agent. Un vin qui s'appelle Sauvage. Ça lui va tellement bien. Donc en plus, ça fait un petit peu parfum. Complètement. C'est un vin qui vient du domaine Jolivet en Loire. Ok. C'est une toute petite parcelle, donc une micro-cuvée. C'est très rare, en fait, on n'en trouve pas beaucoup. Le prochain, je vais te dire puissant, chic et classique. Mon papa. Ça tombe super parce que regarde, là, ton papa, il va être très gâté et les papas, quand même, ils méritent de l'être. On a un coffret 3 bouteilles et en plus, j'ai essayé de trouver un prix raisonnable pour les 3 bouteilles. Donc, il y a parfait. un blanc et 2 rouges. C'est parfait. Donc ça te convient? Oui. C'est bon, on valide? Pour le papa alors. On va passer sur autre chose. Je vais te proposer quelque chose de glamour, pour quelqu'un de glamour, Ok. pétillant et sexy. Sexy. Ouais, carrément. Bon, les deux premiers adjectifs, bon, même si le troisième peut lui correspondre, mais bon, j'ai un peu du mal à l'admettre, ça peut correspondre à ma sœur, ma Alors grande regarde, sœur. ce que j'ai déniché pour ta sœur, c'est le haute couture. La bouteille est sublime. Elle est belle, hein? C'est une collaboration avec une marque de lingerie de la maison Boissé. Donc il y a de la fraîcheur, c'est légèrement pétillant, assez léger et doux. D'accord. Il n'y a pas trop de sucre et on est sur des petits fruits rouges agréables. Est-ce que tu as dans ton entourage quelqu'un que tu as envie de gâter qui serait globe-trotter, gourmand et suave, quelqu'un qui a le palais un peu sucré? On va dire mon meilleur ami, que je vois pas suffisamment souvent parce que du coup, il traverse le monde entier. C'est le domaine Quinta da Pacheca et on est au Portugal. J'ai eu un coup de cœur pour ce domaine, on est dans la vallée du Douro D'accord. et c'est du Porto. Là, on peut très bien le boire à l'apéro, très D'accord. frais. Pour les plus jeunes, c'est servi très frais. Et après, on peut le servir au dessert. Je vois 10 ans. 10 ans d'âge. 10 ans d'âge. En fait, ça veut dire qu'il a un vieillissement dans les caves pendant un certain nombre d'années. Là, on est sur Et quelque là, chose 10 de ans, c'est léger. quoi? C'est léger. Et pour finir, moi, je tiens à te faire un cadeau parce que c'est Noël et que j'ai très envie de t'offrir ce champagne. C'est le Filipona non dosé, brut non dosé. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, je n'avais jamais entendu ce terme. Tu as peut-être entendu parler de champagne brut, Oui. extra brut, doux, demi-sec, etc. Complètement. C'est le dosage de sucre que l'on met avant de commercialiser du champagne D'accord. et de fermer le bouchon et le museler. On rajoute une potion magique parce qu'en fait, il y a un secret dans chaque maison de champagne, si tu veux. On rajoute une certaine dose Chacun de sa sucre. petite recette. Voilà, exactement. Chacun choisit et détermine selon le profil des gens qui veulent toucher la dose de sucre. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. D'accord. 0 sucre. Et donc ça, c'est pour toi, Julien, parce que je suis ravie que tu aies fait appel à moi. Et du coup, parce que là, on a revu tous les vins en fonction de certains adjectifs. Ouais. Quels seraient les adjectifs pour ce vin qui me Pour correspond? toi, qui te Oui. correspondent et qui correspondent à ce champagne. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais atypique, dynamique, Ok. smart, Pourquoi pas? C'est ça. et Je gastronome. prends. Et Gastronome. gastronome? Bah, je suis touchée. Voilà. Merci beaucoup. Avant que tu partes, je te propose un wine challenge. En fait, je vais t'apprendre à déguster comme un pro. Ok. Est-ce que tu vas apprendre à déguster pour de vrai? Like a pro. Ça veut dire qu'il faut cracher à un moment. Cracher. Allez. Bah, moi, j'ai bu. Eh ben moi non, parce que si je fais ça, je peux pas en goûter beaucoup. C'est vrai. Donc en fait, l'idée de cracher, non seulement c'est pour éviter de ne pas avoir les idées claires, Oui. de consommer trop d'alcool, et puis dans notre métier, comme on goûte parfois 20 ou 30 vins par jour, C'est on ne vrai peut pas que se ça permettre. risque de faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors je te propose d'essayer. Pour ça, Alors, donc dis-moi comment on fait. tu prends le vin dans la bouche Ok. et tu vas. Je le fais en direct. Ouais. Attends, il faut toujours avoir un seau.
à portée de main. Tu fais rentrer de l'oxygène et tu fais parfait, magnifique. Et là, tu le craches, alors tu le fais venir sur ta langue et d'un jet, ni trop mou, ni trop vif, tu le craches dans le seau. Magnifique, ça brille. Je crois que j'en ai laissé couler un peu dans ma bouche. Mais c'était parfait. C'était parfait. Et du coup, tu peux en boire tant que tu veux de cette C'est manière-là. vrai. Mais c'est un peu péché. Enfin, je trouve que c'est un petit peu péché aussi de le cracher. Ah, t'as l'impression de gaspiller. Un petit peu. Alors, c'est vrai que sur les grandes cuvées, quand on parle de grands vins et de bouteilles un peu nobles, on évite de le faire. C'est vrai que pour le coup, là, j'ai Mais normalement, tu dois vraiment dans la tout bouche, sentir. oui. Et au niveau tactile et au niveau aromatique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le blog. Merci Julien d'être venu. Merci à toi, Kali. Plein de bonnes choses pour la suite. Pareillement. Abonnez-vous et surtout, trinquons à la vie, à l'amour et dans les yeux. Abonnez-vous. Non mais je l'ai bien dit là.